Hello, c'est H. Comment vas-tu aujourd'hui? Je suis aujourd'hui pour te présenter le jour 2 du challenge de Sylvie de Taronautes, qui est le tag Un jour un tarot 2. Et aujourd'hui, je vais te présenter le tarot quotidien. Et si tu me suis depuis un moment, sans surprise, ça va être le tarot del Fuego. Le tarot del Fuego que j'avais eu une première fois au début de mon apprentissage. Et je l'ai revendu. Il est revenu dans ma collection en, je sais plus, octobre 2022, bref, par là. Et depuis, en fait, il ne me quitte plus parce que je l'adore, c'est mon chouchou, je l'utilise pour absolument tout. Je l'utilise même pour mes tirages pour les autres. Et il est d'une pertinence, il est d'une finesse dans ses interprétations, parce qu'en fait, il est chargé. C'est un tarot qui est très chargé, il y a plein de choses à regarder, il y a plein de choses à découvrir. Et même si je l'utilise quasi, je tire pas tous les jours les cartes, mais quasiment à chaque fois que je dois tirer les cartes, je l'utilise. Je découvre toujours des nouvelles choses et j'arrive toujours à mettre des nouvelles interprétations dessus. Pour moi, il est d'une source intarissable. Et j'ai pu l'utiliser avec l'astrologie, avec la symbolique, avec... j'ai pas encore testé avec la Kabbale, mais j'imagine que si ça marche avec l'astrologie, ça marche aussi avec la Kabbale. Il est beau, il est coloré. Je l'utilise pour tout, pour les questions personnelles, pour le professionnel aussi. J'ai un tarot que j'utilise pour le professionnel, mais j'aime bien utiliser celui-là aussi. Par exemple, quand je tombe sur une... Et tu vois, j'utilise pas forcément... Je l'utilise beaucoup comme un oracle aussi. Je l'utilise pas forcément avec la signification de la carte. Par exemple, là, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, on est plutôt dans le repos. On est plutôt dans le repos de l'esprit, la méditation, de la grosse fatigue après un effort mental, de la grosse fatigue mentale. Et là, on est sur de la fatigue mentale aussi. Et là, quand je la regarde, cette carte, c'est, écoute, fais des choses, c'est bien, mais attention de ne pas retourner le couteau contre toi et de ne pas te couper, les doigts, en fait, quand tu vas faire ton truc. Enfin, il y a une question. Alors, 4 d'épée, dans cette carte-là, elle est difficile à voir. Si seulement, si, tu vois, là, je viens de découvrir un truc. Tu peux l'utiliser, tu peux donner la signification de cette carte, comme quoi, il faut que tu arrêtes de bosser, tu te coupes la main. Mais tu vois, il y a du sang et tout, donc il y a plusieurs manières de l'interpréter. Et je le trouve génial. Je le trouve génial. C'est mon chouchou de tous les temps. Il est coloré, comme je disais. J'adore les interprétations de l'auteur. J'adore les dessins de l'auteur. Riccardo Cavolo. J'adore cet artiste. C'est un artiste, hein. Un artiste avéré, célèbre. Et voilà. Donc ça, c'est mon tarot quotidien que j'utilise pour tout. Et en plus, il est petite taille, donc je l'enroule dans un foulard et je l'emmène partout avec moi. Il rentre facilement dans mon petit sac à main, dans ma banane. Je le transporte partout. Je le transporte partout. Et voilà, j'en apprends tous les jours. Il m'enrichit tous les jours un petit peu plus. C'est ça qui est chouette. L'auteur, Riccardo Cavolo, je ne sais pas s'il utilise le tarot dans son quotidien. En tout cas, j'ai cherché l'information, je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas de vidéo de lui qui parle du tarot. Si vous en connaissez une, ça m'intéresserait que vous me le donniez. Mais il a utilisé, s'il ne connaît pas le tarot, il a étudié la symbolique, etc. etc. Et c'est hyper pointu, quoi. C'est hyper pointu.
cet empereur avec la mémoire d'éléphant. C'est l'ancien, c'est le savoir, c'est... Voilà, quoi. On a aussi les deux bougies face l'une à l'autre. Ça me fait penser aussi aux colonnes des temples, du temple de Salomon. Celle qu'on voit généralement dans la carte de la grande prêtresse. Donc voilà, c'est intéressant. Il y a deux soleils. Pourquoi il y a deux soleils? C'est hyper intéressant de se poser la question. La dernière fois, j'avais scruté un petit peu la carte et je me suis rendu compte que la grande prêtresse était une astrologue. J'ai trouvé ça génial. Mais comment enrichir son vocabulaire du tarot grâce au tarot del Fuego? C'est génial. Voilà. Et je m'étais amusée aussi à aller chercher la symbolique de toutes les petites cartes qu'il y a dans ma série Plonge avec moi dans les arcanes du tarot del Fuego. Pour l'instant, j'ai fait que les bâtons et les arcanes majeures, mais il faut que je fasse les autres arcanes aussi. Il faut que je continue à le faire. Mais voilà. Donc, c'était le tarot, le tag Un jour un tarot numéro 2, le quotidien. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye.